Bonjour à tous. Bien, cette fois-ci, j'ai choisi de vous parler du vocabulaire de la vigne et du vin. La culture de la vigne est ancienne dans le bassin méditerranéen et elle exige des soins tout particuliers. Ces deux raisons ont provoqué dès l'Antiquité la création d'un vocabulaire spécial. En tant que plante, la vigne s'appelle en latin vitis. Mais le terrain planté en vigne s'appelait vinea, dérivé de vinum, le vin. Ce mot a éliminé vitis et a donné en français vigne, qui cumule les sens des deux mots latins. Vitis n'a pas toutefois disparu sans laisser de traces. Il est resté sous la forme vis comme nom d'outil à cause de l'aspect des vrilles de la vigne. Ce mot vrille lui-même, qui est la partie de la vigne et aussi un nom d'outil, vient du diminutif viticula, petite vigne. Son R anormal pourrait être dû à l'influence du verbe virer, tourner. On retrouve aujourd'hui vitis dans des mots savants comme viticulture ou viticulteur. Vignoble et vigneron sont des dérivés de vigne. Le suffixe de vigneron se retrouve dans d'autres noms de métiers, comme forgeron ou tâcheron, mais celui de vignoble reste obscur. Un autre dérivé de vigne, le diminutif vignette, lui, s'est beaucoup éloigné de son sens primitif. Jusqu'au XVIe siècle, on a appelé vignettes des ornements en forme de branches de vigne dont on décorait des coupes de métal ou des fourreaux d'épée. Puis, le mot est passé dans le vocabulaire de l'imprimerie. On a donné ce nom à des ornements analogues qui encadraient des pages de beaux livres, puis, par oubli de l'origine, à de petites gravures en tête des chapitres ou dans le corps du volume. Enfin, par une évolution récente, à de petites images détachées, telles les timbres. Et plus récemment encore, on a appelé vignette le reçu d'une taxe que les automobilistes devaient apposer sur le pare-brise de leur voiture. Les Romains, eux, n'avaient pas de nom spécial pour désigner le pied de vigne. Le mot cep vient du latin quipus, qui se disait d'un pieu enfoncé en terre. En revanche, le sarment, qui est le bois si caractéristique que produit le cep, continue le latin sarmentum. Le pampre, nom surtout en poésie de la tige de vigne couverte de feuilles, est le latin pampinus. Le fruit de la vigne, lui, est le raisin qui mûrit en grappe. Le nom latin de la grappe était racemus et celui du raisin uva. Par suite d'un glissement de sens, le mot racemus s'est dit du fruit et est devenu notre mot raisin. Uva a été éliminé. Il n'existe en français que dans des dérivés savants faits sur le latin. On appelle par exemple cure uvale une cure de raisin que l'on peut pratiquer dans une station uvale. Racemus ayant pris le sens de raisin, la grappe se trouvait sans dénomination. Elle a été appelée d'un mot germanique, crappa, d'où sont venus grappe et les dérivés grappiller, grappillage, grappilleur. Crappa signifiait en germanique crochet. Le mot a été appliqué à la grappe en raison de sa forme recourbée. Grappe
a complètement perdu le sens de crochet, sauf dans le sens qui subsiste dans le dérivé grappin. La grappe, dépouillée de ses raisins, reçoit le nom de rafle ou râpe. Ce sont deux mots d'origine germanique. Râpe, en particulier, vient d'un verbe germanique signifiant rafler, gratter, qui est aussi à l'origine du nom de l'ustensile de ménage appelé râpe. La cueillette du raisin, elle, s'appelle vendange, d'où le verbe vendanger et le nom vendangeur. Ce mot continue le latin vindemia. Le mot latin a été emprunté à l'époque de la Révolution pour former vendémiaire, nom du mois des vendanges. Ensuite, pour faire du vin, on écrase le raisin dans le pressoir. Ce mot est apparenté au verbe presser. On le trouve en latin du IVe siècle sous la forme pressorium. Un autre mot latin, calcatorium, dérivé du verbe calcare, qui veut dire fouler au pied, a donné chauchoir, qui se dit encore dans des parlers de l'Est de la France. Le nom allemand du pressoir, Kelter, vient d'ailleurs de calcatorium. Le vin non fermenté est appelé mou, M-O-U accent circonflexe T. C'est le latin mustum. Quant au mot vin, il est bien entendu le continuateur du latin vinum. Ce mot vinum a fourni les dénominations du vin non seulement aux langues romanes, mais aussi aux langues germaniques qui l'ont emprunté de bonne heure, comme l'anglais wine. En français, le mot vin apparaît dans des dérivés populaires, vinage, et aussi dans des mots savants faits sur le latin, comme vinicole, vinification. Mais pour des formations savantes au 2e degré, si je puis dire, on utilise le mot grec oinos, par exemple dans énologie, science de la fabrication du vin. Donc l'ensemble de ce vocabulaire semble appeler deux remarques. D'une part, il est presque exclusivement latin. Les rares mots germaniques qu'on y rencontre y sont entrés tout à fait secondairement. Ensuite, il nous donne l'occasion de constater des échanges entre ce vocabulaire végétal et le vocabulaire technique des outils et des instruments. Tantôt, c'est un nom d'outil qui sert à désigner une des parties de la vigne, comme cep, grappe, par suite d'une comparaison de forme. Tantôt, la comparaison a lieu en sens inverse et c'est le nom d'un élément végétal qui donne un outil, comme vis et vrille. Voilà, là-dessus, je vous dis à la prochaine fois.